Saint Matthieu souligne dans cet évangile un nouveau commencement au début de la vie publique du Christ. Jésus est devenu un personnage public au moment où il s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. C'est alors Jean le Baptiste qui parle et qui rend témoignage. Le début de la vie publique du Christ est dominé par la parole de Jean le Baptiste. Mais selon la prophétie de Jean-Baptiste lui-même, il faut que lui grandisse et moi que je diminue. C'est comme si Jésus avait attendu le moment où Jean s'est tu pour prendre la parole à son tour. De fait, dans l'évangile de dimanche dernier, Jésus était totalement silencieux et ce dimanche, il prend la parole. Comment cette parole est qualifiée dans cet évangile? Comme c'est le dimanche de la parole, on peut s'attarder à une réflexion sur ce thème. Cette prise de parole de Jésus, qui est décrite par saint Matthieu, est retentissante. Tout d'abord, cette parole est présentée comme une lumière. C'est le premier message de cet évangile avec la citation du prophète Isaïe. C'est un petit peu comme dans certains livres où, au début du chapitre, vous avez la citation d'une pensée profonde d'un grand auteur pour donner la couleur du chapitre. Cette prophétie d'Isaïe donne la couleur de la prise de parole de Jésus au début de sa vie publique. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Ce moment particulier du début de la prédication du Christ est le moment d'une grande lumière, et une grande lumière qui a rapport à la vie et à la mort. Ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, pour eux, une lumière s'est levée. Cette parole qui est une grande lumière, c'est une parole forte. Il est dit que Jésus commença à proclamer. De la même manière, c'est à deux reprises, juste après la citation et quand il est parlé de Jésus dans les synagogues qui proclamait l'évangile du royaume. C'est une parole forte, une parole qui a autorité. Il enseigne dans les synagogues et cet enseignement ne sont pas que des paroles théoriques. Elles concernent personnellement ceux auxquels il s'adresse. Jésus n'hésite pas à dire, et c'est la première parole qui nous est rapportée, « Convertissez-vous. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Cette parole d'autorité, cette parole d'enseignant est aussi une parole de prophète. Il annonce ce qui est à venir. Le royaume de Dieu est tout proche. C'est une parole puissante et miséricordieuse. Elle guérit de toute maladie. Et enfin, cette parole est un appel. Jésus appelle ses disciples et le récit de l'appel des premiers disciples fait voir la puissance de cette parole, puisque les disciples, Simon, son frère André, Jacques et Jean, laissent leur filet instantanément, laissent leur père et se mettent tout de suite à la suite de Jésus. D'emblée, la parole de Jésus retentit au début de l'Évangile. Elle est présentée comme une parole nouvelle. Et nous sommes appelés à
la recevoir comme telle, comme une parole nouvelle. Dans sa deuxième épître, saint Pierre parle dans le même sens quand il rapporte l'importance de son propre témoignage. Il rappelle les paroles entendues sur la montagne, de la même manière qu'elles ont été entendues sur les bords du Jourdain. Et saint Pierre dit « Ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Voilà quel a été le rôle des prophètes, et voilà l'étoile du matin qui se lève, voilà la lumière qui arrive dans vos cœurs avec cet avènement du Christ. La deuxième lecture apporte une complexité, puisqu'elle parle de la parole, cette fois-ci, mais il s'agit de la parole des apôtres. Le Christ a cessé de parler, il est monté au ciel, et ce sont les apôtres qu'il a envoyés qui portent sa parole. Et cette première parole après le Christ nous commence une époque qui est celle de l'Église. Et la parole de l'Église, la parole de ceux qui sont envoyés pour la proclamer, ressemble à cette parole des disciples. La parole de Jésus convoque, elle est toute nouvelle, elle attire sur sa personne, mais cette parole, quand elle devient la parole des disciples, devient cause de division. Elle devient cause de dispute, d'un affrontement de paroles. Comment célébrer un dimanche de la parole qui soit aussi un dimanche de la semaine de l'unité? Saint Paul s'adresse ici aux Corinthiens, à ces habitants de cette ville qui est un lieu de passage, un lieu de brassage culturel, un lieu où on entend une parole portant la sagesse de cultures diverses et par conséquent aussi un lieu où on est particulièrement sensible à l'éloquence, ce que saint Paul appelle la sagesse des hommes, la capacité à persuader par des arguments, par une parole bien choisie. Et il s'agit ici de l'éloquence de Paul, de Pierre, d'Apollos, qui crée des partis. Et devant ce drame de la division, les apôtres ont réagi justement sur le thème de la parole. Ils ont réagi, on pourrait dire, comme Paul et Barnabé à Lystre, quand Paul a fait un miracle et que les gens ont commencé à le prendre, lui et Barnabé, pour Zeus et Hermès, et où il réagit en disant « nous sommes des hommes comme vous ». Si on regarde Pierre, par exemple, dans la suite du texte que j'ai commencé à citer, Pierre continue en disant « Vous savez cette chose primordiale, pour aucune prophétie de l'Écriture, il ne peut y avoir d'interprétation individuelle, puisque ce n'est jamais par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté, c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Voilà ce qu'il faut entendre dans la parole des disciples. Il faut entendre cette inspiration qui vient de Dieu, cette inspiration de l'Esprit Saint, bien au-delà
de la sagesse des hommes qui se met à son service. Saint Paul a pris un autre moyen, c'est de ne pas ne pas avoir recours à la sagesse des hommes pour que l'on ne prête pas trop attention à sa personne, à lui, et que cette parole reste la parole du Christ, qu'il reste le porte-parole de cette parole de Dieu. Lors des 2 derniers dimanches, il était question du baptême du Christ, qui est un geste du Christ avec un message fort, mais un geste essentiellement passif, comme sera la fin du Christ, qui est une passion dans laquelle cette parole est donnée jusqu'à l'extrémité. Elle s'achève dans le don du Christ lui-même, qui est remis aux mains des hommes. Il est lui-même la parole. Et c'est cela que nous célébrons, et c'est en prenant conscience que nous pouvons aussi nous éloigner des disputes qui viennent des paroles humaines, de la sagesse des hommes. Il est lui-même la parole, c'est cela que nous célébrons, cette parole proclamée qui doit résonner dans le cœur, qui nous est donnée dans le sacrement de l'Eucharistie pour résonner dans notre cœur. Amen.